Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Gettingo sur TV Africa. Le Niger a émis de lourdes accusations à l'encontre de l'Union africaine. Dans son intervention à la télévision nationale, le chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yaouzangare, a dénoncé certaines manœuvres de l'organisation. Il a notamment accusé l'Union africaine d'avoir exclu la délégation de son pays d'un récent sommet à Brazzaville, une décision qu'il impute directement à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Selon le ministre nigérien, cette mise à l'écart diplomatique illustre les pressions exercées sur le Niger depuis le changement de régime le 26 juillet 2023. Le Premier ministre attendait qu'on l'appelle, mais subitement, quelqu'un est venu nous dire non, a-t-il souligné. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a par la même occasion suggéré qu'en réponse à ces difficultés, le Niger et ses alliés de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso, ont décidé de ne plus participer à certains forums internationaux où leur présence est ignorée ou non respectée. Nous avons interdit que l'on parle de nous en notre absence, a-t-il ajouté. Rappelons qu'au cours de cet entretien, le ministre avait évoqué les difficultés rencontrées par la délégation nigérienne lors de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Toujours avec le Niger, la date des assises nationales destinées à fixer la durée de la transition a été annoncée. Après un an au pouvoir des autorités militaires, ces assises se tiendront du 15 au 19 février 2025 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba. Le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a également procédé à la nomination des membres de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. Parmi ces membres figurent une vingtaine d'anciens ministres, hauts fonctionnaires et représentants de la société civile. Cette commission aura pour mission d'exploiter la synthèse des assises régionales et de proposer un avant-projet de la charte de la transition, d'élaborer et de diffuser les directives à suivre dans le cadre des assises nationales ainsi que de définir la méthodologie du déroulement de celles-ci. Ainsi, la commission est structurée autour de 5 sous-commissions thématiques couvrant les domaines essentiels tels que la paix, la sécurité, la refondation politique, l'économie, la géopolitique et la justice. Elle dispose alors de 3 semaines pour rendre son rapport final. L'Iran, l'un des partenaires privilégiés du Burkina Faso, a réaffirmé son soutien ce 7 février 2025 lors de la rencontre entre le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo et l'ambassadeur de l'Iran au Burkina Faso, Mojtaba Faghi. Les domaines de coopération entre les deux pays ont été abordés. Le diplomate iranien a également exprimé la volonté de son pays de continuer à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et son développement socio-économique. La République islamique d'Iran est pleinement engagée à soutenir le gouvernement burkinabé dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la médecine et la culture. Nous sommes convaincus qu'en vertu du leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso pourra surmonter les défis actuels et assurer une sécurité totale tout en développant son économie, a-t-il indiqué. Le Premier ministre burkinabé a pour sa part affirmé sa disponibilité à renforcer la coopération entre les deux pays. Il a également précisé que le Burkina Faso soutient fermement la lutte menée par l'Iran contre la domination et réitère son engagement à ses côtés. Rappelons que l'Iran coopère avec le Burkina Faso dans divers secteurs, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Direction le Ghana. Les membres du gouvernement sont désormais interdits de voyager en première classe. L'objectif est de réduire les dépenses publiques et de promouvoir une gestion plus rigoureuse des finances de l'État. Une décision du président Mahamat Ramani qui a également annoncé que tous les voyages non essentiels des fonctionnaires seraient désormais interdits. Dorénavant, les déplacements professionnels nécessaires devront être préalablement approuvés par le chef d'état-major. Lorsqu'ils sont approuvés, les fonctionnaires devront voyager en classe économique ou en classe affaires en évitant les signes de richesse et les styles de vie luxueux. Cette mesure s'inscrit dans une démarche de redressement économique du pays qui a été considérablement fragilisé ces dernières années. Le peuple ghanéen traverse une période difficile en raison des erreurs économiques commises au cours des 8 dernières années. Notre devoir est de le sortir de cette situation et non de l'aggraver, a indiqué le président John Dramani.
Direction le Mali à présent, les forces armées ont remporté une victoire très importante. Elles ont neutralisé les terroristes ayant attaqué en convoi, escortés par des militaires entre Gao et Ansongo le 7 février 2025. Dans un communiqué de l'état-major général des armées, il est précisé que ces assaillants qui avaient pris la fuite lors des échanges de tirs pendant l'attaque ont été finalement localisés et neutralisés le 8 février 2025. Le bilan fait état de 4 terroristes neutralisés, 3 motos calcinées ainsi que des armes et des munitions récupérées par les forces armées maliennes. La traque continue afin de neutraliser d'autres terroristes. Si le bilan humain de cette attaque est lourd avec plusieurs victimes civiles, la riposte des forces armées a permis de limiter les dégâts et de prévenir un massacre encore plus important. Rappelons que le 7 février, les assaillants ont ciblé des dizaines de véhicules escortés par l'armée. Le bilan fait état de 25 morts et 13 blessés selon le porte-parole de l'armée, le colonel-major Souleymane Dambélé. Les victimes civiles seraient principalement des étrangers se rendant sur un site d'orpaillage à Intanka dans la région de Gao. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.